camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, comme je l'ai mis en titre, Yoromagne. Non, frère, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des coques, quand tu vois là, tu connais. Frère, tu sais pas qui peut te tuer, hein? Mais l'homme qui peut te frapper, quand tu le vois arrêter là, tu sais. You don't mind. Frère, c'est pas bon. Draman où je vous parle, c'est-à-dire que il est en panique totale. Il est mélangé. Il est traumatisé. Lui, c'est militant. Tout le monde est mélangé. Tout le monde est traumatisé. C'est-à-dire que c'est la cacophonie dans le camp. Non. Regardez, chers camarades d'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est les 15 derniers mois, là, qui nous séparent de la chute certaine de Draman. Peut-être qu'il va tomber entre-temps. Qui sait, peut-être que les gens vont le petit poison plus tard. Parce qu'il n'y a plus d'échappatoire pour le Waworo. Et qu'il va tomber. C'est-à-dire que tout est clair. Et les choses se précisent de jour en jour. Camarades d'Afrique. Ils ont dit, l'opposition est divisée. Gbagbo n'arrive pas à réunir la gauche. Gbagbo n'arrive pas à réunir ses propres enfants. Gbagbo n'arrive pas à réunir sa famille. Gbagbo n'arrive pas à réunir. Simone Gbagbo dit, elle est d'accord avec l'appel de Benoît. Simone dit ça. Avec ça, malgré son enveloppe vide, frère, il dit, lui, il est d'accord avec Gbagbo. Il dit oui à l'appel de Benoît. Avec ça. Soro Guillaume, n'en parlons pas. Bleu Goudé, on ne l'a pas encore eu parce qu'il était en France, mais il va rencontrer incessamment le PEX d'Alain Didier. Donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, les choses vont bien. En plus de ceux-là, il y a Yesde Commun, Yesde Simone Afi et Soro. En plus de ceux-là, il y a 26 partis politiques et groupements de la société civile qui disent oui à Gbagbo. Il y a 12 qui ont appelé Dano Djedje. Donc, plus ce qu'il a cité là, oui, ça fait les deux là, plus ce qu'il a cité, ça fait 28. Maintenant, plus Soro, ça fait 29. Plus Soro Guillaume, ça fait 29. Par exemple, Soro Guillaume n'a pas été pris en compte par le PEX parce qu'il n'a pas rencontré Soro Guillaume. Et Soro Guillaume a dit depuis sa position, il est d'accord. Donc, ça fait 29 en réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Bleu Goudé sera rencontré incessamment. Bleu Goudé sera rencontré incessamment. Donc, plus 12 partis politiques qui ont appelé Sébastien Dano Djedje. Pour lui dire, Dano Djedje, on veut te rencontrer. Et puis on va parler. Anaki Kobena, du MFA, il a mis en mission aujourd'hui ses militants. Allez-y. Allez-y en mission, parler demander aux militants de se mobiliser. Parce qu'on va travailler. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à décortiquer. Québec. On va commencer, chers camarades, parce que Gbagbo et puis Draman même, il se pourrait qu'ils se rencontrent dans les jours à venir.
On va décortiquer ça. Selon Jeune Africain, on va décortiquer ça. Mais on va commencer, bien entendu, par les actions que Dramane Ouattara pose dans sa fébrilité. Et puis on va décortiquer, chers camarades d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le gars là, l'homme là, vous le voyez, l'homme là, c'est un GPS. Eh bien, il a été arrêté parce qu'il a signé, quand Simon Gbagbo les a invités là, il a signé pour dire oui, je suis d'accord avec l'opposition pour lutter, pour prendre la Côte d'Ivoire d'entre les mains des Dramane, pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a signé, ils sont partis l'arrêter. Ils sont partis l'arrêter, chers camarades. Ben, il a signé seulement. Hein. Donc, Soro Guillaume a produit un communiqué. Que dit Soro Guillaume? Suite à l'emprisonnement au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ce mercredi 14 août 2024, de l'honorable Kando Soumaoro, ancien député de Biankouma et membre de la commission d'orientation et de coordination de GPS, et de génération et peu solidaire GPS, le cabinet restreint de GPS réuni sous la présidence de son excellence M. Guillaume Kibavori Soro pour examiner la situation et prendre les mesures appropriées face à cette grave situation. Nous vous tiendrons informés des développements à venir. Donc, ils sont allés arrêter le gars, ils l'ont envoyé à la Maca. Pour rien. Pour rien. Ils ont arrêté comment on appelle l'autre gars là, Eladj. Lui, ils l'ont arrêté parce qu'il a dit qu'il se pourrait que toutes les armes que Dramane Ouattara a fait défiler n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit ça, ils sont partis l'attraper pour le mettre en prison. Ils ont fait sortir un dinosaure, quel dinosaure même, un homme, André, qui ressemble à crocodile. Un homme qui ressemble à crocodile pour venir tenter, pour venir porter plainte contre Katina Kone, parce qu'ils veulent aussi s'en prendre aux militants du PPACI. Mais Bao Kone avait fait la révélation pour dire que Dramane Ouattara veut s'en prendre au cadre du PPACI pour affaiblir notre parti. Donc, comme il a peur, il ne sait pas par quel moyen il faut passer, donc il passe par un parti de l'opposition pour porter plainte contre Katina Kone parce qu'il est parti au Burkina Faso. Vous comprenez? Mais nous dénonçons avec la dernière énergie, avec véhémence, ces dérives dictatoriales de Dramane Ouattara. Ces dérives tyranniques de Dramane Ouattara. Mais si tu n'arrêtes pas, tes ouréourés, 2025, on va pas te trouver au pouvoir. On va te serrer pour te donner un cocota dans ta tête. Chauve là. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Nous demandons la libération sans condition et immédiate de nos camarades du GPS, de nos amis du GPS. Nous demandons leur libération immédiate. Et nous demandons, chers camarades d'Afrique, la cessation de poursuites contre nos militants, nos militants et l'opposition en général. Parce que ce n'est pas normal. On n'est pas d'accord avec ça. Si tu as peur, il faut quitter le pouvoir. L'opposition qui arrive là, hein, c'est quitter, pardonnez, quitter sur la route. Bon, Farma Benana, Gbagbo qui arrive, il va te faire KO.
C'est-à-dire qu'on va te faire débat. Tu n'as pas croire. Il ne connaît pas politique. Un gaou, un parvenu parachuté par l'Occident pour venir se retrouver à la tête de notre pays. Toi, tu penses que la politique, c'est ça? On te montrer politique dans le pays. Tu apprendras. Donc, Kabara peu d'Afrique. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va attaquer ce que Gbagbo élu et ce que Gbagbo, sa rencontre avec Gbagbo. C'est Jeune Afrique qui dit, hein, Jeune Afrique, c'est un journal RDR. Jeune Afrique. Aujourd'hui, Jeune Afrique est RDR. Ça, il faut comprendre. Donc, c'est le RDR qui parle comme ça. On dit présidentiel en Côte d'Ivoire. Vers une nouvelle rencontre entre Gbagbo et Ouattara. Une entrevue entre le chef de l'État ivoirien et son prédécesseur Laurent Gbagbo, aujourd'hui à la tête du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, se prépare activement. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 2022. Ça, c'est une réalité. Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas vus. Des mois qu'ils ne se sont pas parlé. Le président Alassane, le dictateur Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo pourraient se rencontrer prochainement. C'est en tout cas ce qu'espèrent plusieurs émissaires qui travaillent actuellement à la préparation de ce rendez-vous selon nos informations, selon les informations de Jeune Afrique. Un entretien préalable par téléphone est prévu dans les prochains jours. L'occasion d'échanger des civilités et de convenir d'une date. Tapoter, mettez le cœur partagé. Le retour de Guillaume Soro. Laurent Gbagbo souhaite évoquer plusieurs sujets avec le chef de l'État. D'abord, une réforme électorale avant la présidentielle de 2025. Un projet porté par plusieurs ténors de l'opposition et organisations de la société civile, à l'instar de l'ancien président lui-même, mais aussi de Tidjane Thiam, le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ou encore de Simone Gbagbo à la tête du mouvement Génération Capable, MGC. Cette nouvelle coalition qui a vu le jour le 9 août à Abidjan est soutenue par Génération et Peuple Solidaire, le mouvement de Guillaume Soro. On parle de la nouvelle coalition, chers camarades. Vous avez vu la nouvelle coalition que Simone Gbagbo on va dire, elle n'a pas présidé, je pense pas que c'était elle qui a présidé. En tout cas, elle a été porte-parole à la maison du PDCI. Vous avez vu, non? D'accord. Le patron du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire souhaite aborder également le retour au pays de ce dernier, toujours en exil, et la libération de ceux qu'il estime être des prisonniers politiques, et enfin sa réinscription sur les listes électorales. En effet, il a été déclaré inéligible à la suite d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du CAS de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le 10 mai, il a été investi candidat de son parti à la présidentielle. Ses partisans réclament toujours avec insistance la levée de cette sanction. Ah d'accord. Vous comprenez? En revanche, les derniers tête-à-tête ont eu lieu, ça, on s'en fout de ça. Donc, Laurent Gbagbo s'envoie Draman pour lui parler de la réforme de la liste électorale. La liste électorale, c'est-à-dire que est truffée d'irrégularités. Il y a des gens qui sont morts depuis 1999 et ils sont encore sur la liste électorale. Il y en a qui sont nés depuis 1810 et ils sont sur la liste électorale. Il y a des femmes qui, elles seules, ont 1000 enfants. 1000 enfants. 1000. Une seule femme a 1000 enfants au monde. Tout ça, c'est sur la liste électorale. Donc, tout ça là, on ne peut plus accepter ça. Donc, il faut très rapidement réformer, refonder
la liste électorale. C'est-à-dire qu'il faut reprendre même totalement la liste électorale. Enfin, un. Deuxièmement, il faut le retour de James Soro en Côte d'Ivoire. Il tient beaucoup à ça, Laurent Gbagbo. Il faut le retour de James Soro en Côte d'Ivoire. Troisièmement, lui-même son nom sur la liste électorale. Son nom, il faut inscrire son nom sur la liste électorale. Quatrièmement, les prisonniers politiques doivent être libérés. Camarades d'Afrique. Donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo est en train de faire là? Là, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à la communauté internationale et d'éventuels médiateurs en Côte d'Ivoire. Il est en train d'envoyer un message à d'éventuels médiateurs en Côte d'Ivoire pour leur dire, je m'en vais parler avec lui. Respectueusement, je vais le voir pour qu'on s'asseye et qu'on parle. Pour avoir de meilleures conditions électorales, on va s'asseoir et on parle. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pour mon nom sur la liste, on va s'asseoir et on parle. Pour tous, on va s'asseoir et puis on parle. Vous comprenez? Maintenant, si Laurent Gbagbo s'en va le croiser, et il parle, et il dit dans quelques mois, là on est quand là? Là on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc son adresse à la nation, le 31 décembre là, son adresse à la nation le 31 décembre là, c'est-à-dire qu'il doit dire, il doit déclarer, il doit prendre une loi d'amnistie pour effacer les ouïe qu'il a mis sur Gbagbo là. Condamnation ouïa là, pour effacer ça. Deuxièmement, il doit amnistier aussi Soro Guillaume. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne une loi d'amnistie globale pour amnistier Soro Guillaume, amnistier Gbagbo, amnistier Blaise Goudé et libérer les prisonniers. Vous comprenez ça? Il doit aussi annoncer, on va dire, la réforme de la liste électorale. Voilà. Donc, s'il ne dit pas tout ça, non, ça veut dire qu'il se fout de Gbagbo. Ça veut dire qu'il se fout de Gbagbo. Donc, maintenant, là, on rentre maintenant en 2025. Là, il reste maintenant 12 mois. Donc, nous, maintenant, ce qu'on doit faire sur le terrain, et puis on va commencer ça. Donc, Gbagbo s'en va chercher raison. Il s'en va chercher raison. Pour ne pas que les gens viennent dire non, est-ce que vous en avez parlé, est-ce que ceci, est-ce que cela, il va dire on a déjà parlé. Et puis il ne veut pas. Voilà. Donc, c'est gâté sur lui. C'est gâté sur Dramane. C'est-à-dire que Gbagbo est en train de le pousser jusqu'à son dernier retranchement. Entre-temps, les partis politiques, tous les partis politiques sont derrière Gbagbo. Tout le monde est derrière lui. Et puis il avance. On va prendre politique avec Dramane. Il va comprendre ce qu'on appelle politique. On ne se fâche pas. On ne pleure pas. Dramane, on ne pleure pas. On va mollo. Et puis tu apprendras. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment il s'appelle? Toura Fayaya est fâché. Il est fâché contre le RDR. Il est fâché contre Bakongo. Toura Fayaya est en colère. Que dit Toura Fayaya, cher camarade d'Afrique? Il y a Toura Fayaya et puis il y a Amnesty International. On va vous le dire. Il dit c'est pas bon pour Dramane. C'est pas bon. Yoroman, au nom de Dieu. C'est-à-dire que si Yoro Kanye, c'est que moi et moi. Yoroman, c'est mélange. Tout est mélangé sur le gars. Tout est mélangé sur Dramane. Que dit Toura Fayaya, cher camarades d'Afrique? Partagez au maximum, Il est en colère contre le RDR. Que dit Toura Fayaya? Voilà. Il dit, le ciel est menaçant. C'est Toura Fayaya qui parle. Le ciel est menaçant.
très menaçant. Évitons l'excès de confiance. Le gars a compris, il a dit c'est pas bon. Évitez l'excès de confiance. Évitons l'excès de confiance. Si j'avais le contrôle de mon souffle de vie, je pourrais me faire totalement confiance et ne rien craindre. Les orages se forment, s'unissent, se préparent pendant qu'aucune disposition météorologique n'est prise pour prévenir ce danger à l'horizon. Non, non. Il a vu dedans. Les orages se forment, s'unissent. Et puis, il n'y a aucune disposition. L'ami de Dieu est le pauvre, le faible, le rejeté de la société. Arrêtons de les humilier et de les mépriser. À la réalité, la vie réelle est après notre passage sur terre. Seules nos bonnes actions de générosité nous accompagneront dans la tombe, a déclaré Touré Fayea. Frère, il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que l'opposition est en train de se réunir. L'opposition est en train de se préparer. Et l'opposition s'apprête à se fondre sur Dramane. Il faut faire attention. Parce que si l'opposition démarre, elle va tout déblayer sur son passage. Elle va tout ravager sur son passage. Et il dit, mais pendant ce temps, vous ne faites rien. Non seulement vous ne faites rien contre ça, mais vous vous en prenez aux pauvres. Vous les déguerpissez. Vous les humiliez. Vous les expropriez. Donc, lui n'est pas d'accord. Il tire la sonnette d'alarme. Chers camarades, il vous dit de dormir en paix. Il vous dit de dormir en paix. Que même le miracle ne peut pas sauver Dramane en 2025. Même miracle. Je dis bien miracle ne peut pas sauver Dramane et puis le RDA en 2025. Miracle qui est miracle. Parce que Dieu même ne veut plus de... Vous avez entendu tout la faillite. Dieu là, ses amis c'est les pauvres. Le pauvre en arabe c'est miskin. Le pauvre en arabe c'est miskin. Allez-y lire le Coran. Combien de fois Dieu a cité le nom miskin, 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 miskin. C'est-à-dire que le premier passage du Coran même d'abord, Dieu a parlé des pauvres. Quand tu t'en prends aux pauvres, Dieu se met en colère contre toi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas venir au secours de Dramane. Jamais. C'est Satan qui est en train de durcir son cœur comme ça. Et puis regardez les choses. Pharaon et puis Moïse. Pharaon était un mécréant, le plus véreux de tous les temps. C'est Pharaon. Mais Moïse est venu contre Pharaon. Dieu dit à Moïse, tant que Pharaon prend soin de sa mère, tant qu'il est au chevet de sa mère, je ne peux pas le libérer comme ça. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas l'humilier. Il faut que j'attende un peu. Mais quand Pharaon a laissé sa mère, je ne sais pas si c'est sa mère qui est décédée ou il a délaissé sa mère, Dieu l'a humilié. Vous avez vu, non? Mais Dramane Ouattara n'a-t-il pas abandonné sa mère? Sa mère, c'est Sendou. Là, il est prêt à tuer le Burkina Faso, à détruire le Burkina Faso. Dieu ne peut pas être derrière lui. Dieu est de notre côté. Dieu est du côté de Gbagbo. Parce que Gbagbo est humain. Gbagbo est humaniste. Gbagbo est panafricaniste. Gbagbo est souverainiste. Dieu sait que Gbagbo est l'idéal. L'homme idéal pour diriger le peuple ivoirien et le peuple africain vers sa liberté.
vers son progrès, vers son développement, et que vers sa souveraineté totale. C'est Gbagbo que Dieu a oint pour ça. Dieu avec Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Et c'est le parti de Dieu qui gagne toujours. J'ai un camarade Bella. J'ai dit, même miracle ne peut pas sauver Dramane. En 2025, c'est mort. Soit les Blancs vont le dire, ou il va choisir peut-être Patrick Hachi ou Tchemongo Merlé. Et puis on va aller gagner Tchemongo Merlé. Lui, il gagne qui? Tchemongo Merlé va gagner qui? En 2025, il peut gagner qui? C'est pourquoi il vous dit, allez faire vos cadres, allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Vous avez compris, non? Voilà. Amicia Snazwa dit quoi? Amicia Snazwa dit quoi? Amicia Snazwa dit des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées. Expulsions forcées en Côte d'Ivoire. Amicia Snazwa fait référence à la disposition concernant les expulsions forcées, dans la Charte des Nations Unies. Amicia Snazwa fait appel, fait référence à la Charte des Nations Unies. Donc Amicia Snazwa demande la cessation rapide. Vous comprenez ça? Des mesures de soutien doivent être mises en œuvre en urgence au profit de toutes les personnes affectées. Voilà. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux citoyens. Non, ça c'est de l'autre côté. Donc, Amicia Snazwa demande d'arrêter les expulsions forcées. Amitié nationale. Joe, vous, votre affaire, non, on prend ça avec pincette. Ce que moi, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de se dresser contre Dramane. Quand il va venir avec ses Waworo là, quand il va venir avec ses Waworo, avec leurs armes, comment on appelle ça, avec leurs machines, ils n'ont qu'à mettre feu dedans, dans les machines là, brûler tout. C'est ce qu'il dit au peuple de Côte d'Ivoire. Dramane dit, il a écrit à l'ambassade l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc a écrit aux autorités marocaines pour leur dire que la Côte d'Ivoire veut rétablir le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? À cause de l'immigration. Les influenceurs là, ils sont en colère. Ils sont en colère. Les influenceurs sont fâchés. Tout le monde est fâché. Il dit, hey, tout le monde va parler dans ce pays là. D'ici 2025, Dramane, il va montrer Niamey à tout le monde un à un. C'est-à-dire que 2025 même, quand ça arrive là, d'ici Gbagbo va même sortir là, tout le monde est déjà dehors. Parce que si ça a amusé, a dit non, Gbagbo n'a pas gagné, c'est lui qui a gagné ou c'est elle qui a gagné. Avant que Gbagbo ne parle, on va le chercher. Même les Apodjou, ils seront dans la manifestation là. Tout le monde sera dedans. Camarade peu d'Afrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et au niveau du Burkina, au niveau du Sahel, le président algérien Tebboune a reçu le premier ministre nigérien aujourd'hui, Lamine Zen. Il a reçu aujourd'hui. Et aussi les Burkinabés, le chef d'état-major burkinabé et du Niger, le chef d'état-major burkinabé et le chef d'état-major du Niger sont à Moscou actuellement pour aller voir les Arabes. Ils ont été invités. Donc voici les informations. Maintenant, au niveau de la Russie et l'Ukraine, eh bien, l'Ukraine est en train de rentrer en profondeur sur le territoire russe. Des centaines de kilomètres en profondeur sur le territoire russe au niveau de Kursk.
Et ça va prendre Poutine comme ça. Vous pouvez savoir, Moscou direct pour aller prendre Poutine. Il dit, mais les gens sont trop bêtes. Poutine te laisse rentrer pour que lui puisse se donner un alibi pour rentrer chez toi. Parce que Poutine a dit, c'est une opération spéciale qu'il est en train de faire. Il n'est pas en guerre. Mais si l'Ukraine vient sur son territoire, c'est que l'Ukraine veut déclarer la guerre. Donc, lui maintenant, il va déclarer une guerre totale. S'il déclare une guerre totale, en quelques jours, il sera à Kiev. Ça, c'est clair. En quelques jours, il sera à Kiev. Et s'il est à Kiev, Joe, il va installer un président là-bas et puis c'est fini. L'Ukraine est devenue russe. Et puis c'est fini. Je sais qu'on a un peu d'Afrique. Ici, un peu trop war ce soir. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde. Partout. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Il ne cesserait de mentionner ça. On est ensemble.